77% des franchisés estiment que le digital constitue un levier de croissance selon la FFF. Rares sont les franchises qui font aujourd'hui l'impasse sur le digital. Et c'est tant mieux, comme vous nous l'expliquez Michel Failly, directeur de l'offre Synapse et membre du collège des experts de la FFF, François-Emmanuel Piacentini, directeur technique de Mister Temp, et Adrien Balavoine, franchisé Capcar. Vous avez eu un démarrage, vous, plutôt rapide grâce justement à l'utilisation de outils numériques que vous avez mis en place. Effectivement, tout s'est passé assez vite. Je me suis lancé en juin dernier au sein de Capcar. Dès les premiers mois, j'ai fait 3 000, 5 000, plus 7 000 euros de chiffre d'affaires lors de mon entrée dans le réseau, notamment grâce à une formation assez complète qui nous forme à utiliser les outils digitaux, et qui est le sujet d'aujourd'hui. J'ai choisi Capcar notamment parce que c'est un des seuls réseaux aujourd'hui qui a investi un peu plus de 10 millions d'euros dans le développement de ces outils digitaux depuis sa création. Et alors, dans votre quotidien, ces outils digitaux, comment est-ce qu'ils sont intégrés? Ils sont clairement omniprésents, notamment grâce à un outil principalement en back-office qui permet d'automatiser de nombreuses tâches. Ensuite, on a l'intelligence artificielle qui, elle aussi, est assez présente, notamment pour découper les véhicules, pour générer des vidéos afin d'avoir une meilleure visibilité sur les réseaux. Et en plus de ça, on a un système d'automatisation de facturation. Ça veut dire qu'en 2 clics, on crée une facture à la fin du mois, à l'inverse de passer des heures en comptabilité. Ici, tout se fait simplement, en quelques clics. Du coup, quel est l'impact, vous me disiez, sur le chiffre d'affaires, mais sur l'ensemble de votre activité, sur tout ça? Ça a un impact important parce que clairement, ça nous apporte une meilleure visibilité, ça fluidifie un peu toute l'expérience client. On obtient plus de rendez-vous, donc plus de visites et donc plus de mandats et in fine plus de chiffre d'affaires à la fin du mois. Si vous ne les utilisez pas, ça aurait vraiment trop de différence. On reviendrait clairement à l'âge de pierre. Si vous n'aviez pas le réseau à vos côtés, ce serait possible d'avoir autant d'outils à votre disposition? Non, du tout. Le réseau nous met à disposition de nombreux outils pour faire des estimations de véhicules. Donc, avec une intelligence artificielle, on obtient un prix directement qu'on peut fournir aux clients vendeurs. Il y a vraiment de nombreux outils à notre disposition. Je pourrais vous en citer des dizaines, mais que ça soit pour créer des estimations, pour mettre en ligne les annonces de manière automatique, pour être visible sur de nombreux sites internet. Vraiment, c'est très très large. Et comment est-ce que le franchiseur vous accompagne pour bien utiliser ces outils? On a un accompagnement, premièrement, lors de l'entrée dans le réseau. On a une formation initiale qui nous forme à bien utiliser les outils. Deuxièmement, nous avons un parrain qui est à nos côtés quotidiennement pour répondre à nos interrogations et pour nous aider à développer au mieux notre activité et prendre en main ces fameux outils. Et le troisièmement, c'est le réseau Capcar qui met à disposition des visioconférences chaque semaine et qui nous présente les évolutions au sein du réseau au niveau technique. Merci. François-Emmanuel, ça vous parle, cet accompagnement de la part du réseau? Vous, à votre échelle, comment ça se passe? Oui, alors c'est vrai que nous, on a à peu près les mêmes façons d'accompagner les franchisés. Donc, à peu près tout est digitalisé chez nous, que ce soit la relation avec le candidat, la relation avec le client ou la relation entre le franchisé et le groupe. Et bien sûr, ça s'accompagne d'une formation initiale pour mettre les gens à l'étrier sur les bons outils avec la bonne méthode, et puis aussi de suivi régulier, de webinaires mensuels pour apprendre les évolutions de l'outil et le comment l'utiliser au mieux jour le jour, quoi. Pourquoi est-ce que vous avez pris la décision d'intégrer autant de digital dans votre réseau? Alors, déjà, tout simplement parce que c'était pour nous naturel et indispensable. Si les banques le font aujourd'hui, c'est qu'il faut le faire, j'ai envie de dire. Le travail de l'intérim nécessite, on va dire, énormément de tâches répétitives. Et les outils qui permettent des interactions avec les candidats ou avec les clients ou avec la partie gestion qui est assez lourde, permet en fait de libérer du temps pour que les consultants soient disponibles pour la relation humaine en fait entre le candidat et le consultant et entre le client et le candidat à terme. Donc il fallait vraiment des outils pour ça et le digital s'est imposé naturellement finalement. Michel, j'en profite juste pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. Il dit il fallait le faire. On n'a pas le choix. Le digital, c'est un impératif aujourd'hui. Alors, je ne vais pas dire le contraire. Pour autant, oui, en effet, le digital, de toute façon, si on venait à ne pas l'utiliser, on perdrait en visibilité, on perdrait en efficacité, c'est évident. On perdrait en business, puisqu'on ne serait pas visible, et on perdrait de toute façon, à un moment donné aussi, ça deviendrait un risque
pour la tête de réseau, puisque manque de business et du coup fragiliser la tête de réseau. Donc automatiquement, le digital, c'est une obligation. Après, c'est vrai que vous en parliez, il faut un accompagnement régulier en fait des franchisés pour qu'ils sachent utiliser les outils, et il faut leur mettre à disposition des outils qui servent leur stratégie et qui servent leur business en fait. Donc des fois, on choisit pas forcément les bons, donc il faut avoir quelque chose de plutôt agile qui permet de justement pouvoir les changer si on s'est trompé, et il faut s'autoriser aussi à se tromper, parce que pour le coup, D'où l'importance des feedbacks, justement des équipes sur le terrain qui remontent des idées au siège, qui permettent d'améliorer certains outils qui peuvent être, qui peut ou peut y avoir encore des petites choses à ajuster. Ça permet de remontrer ça au siège afin d'avoir in fine un outil performant Ouais. et pertinent, comme vous venez d'expliquer. Oui, c'est important d'avoir cette remontée d'informations du terrain, de vous servir de ce que vous disent les franchisés pour tout le temps faire évoluer les outils que vous utilisez au sein du réseau. Oui, nous, on se considère un petit peu comme un éditeur de logiciels et nos clients sont les franchisés en fait. Ouais. Donc on interroge leurs besoins, on vérifie l'adéquation de ce qu'on livre avec le résultat. Est-ce qu'ils arrivent à s'en servir? Est-ce que ça arrive au résultat qu'on avait escompté? Et c'est pas quelque chose qui se construit en une fois, ça se construit vraiment au fur et à mesure de l'expérience et avec l'ensemble des franchisés. C'est pas figé, il faut vraiment que ça évolue constamment et c'est important d'avoir ce regard cet échange entre franchisés et franchiseurs tout le temps. Bah, de toute façon, aujourd'hui, le franchiseur doit présenter une stratégie digitale qu'il doit suivre, et surtout, il doit la partager avec l'ensemble du réseau. Et c'est vrai que on a tendance, alors aujourd'hui beaucoup moins qu'avant, mais avant c'était plutôt le franchiseur qui imposait. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est concerté avec des groupes de travail en amont, etc., pour justement répondre à 100% des besoins qu'ont les franchisés en fait sur le terrain. Les franchisés, ils s'adaptent à la stratégie forcément qui est mise en place par le franchiseur. Alors, ils s'adaptent, mais surtout, ils participent de plus en plus. Et là, en l'occurrence, on a 2 cas qui sont vraiment très, très ancrés, où les retours terrain, comme vous le disiez, sont très, très importants. Et en fait, on est sur des sujets où aujourd'hui, le franchiseur ne peut plus faire tout seul. C'est évident. Enfin, moi, ça me paraît... En tout cas, ça se voit plus. Du temps ancien, oui. Exactement. Comme ça. Ouais. Vous aviez conscience de ça avant de vous lancer avec Capcar? C'était vraiment cette question du digital, elle était aussi ancrée en vous? Effectivement, et justement, Capcar est spécialisé sur le digital. Nous, 100% de notre acquisition client se fait sur le digital. On obtient nos clients via les plateformes telles que Le Bon Coin, La Centrale et autres. Ensuite, une personne est intéressée, elle vient le visiter. Et ensuite, si elle veut le réserver, tout se fait aussi sur notre site internet. Elle le réserve sur notre site. Elle reçoit ensuite sa plaque d'immatriculation, le numéro de châssis qui lui permet de faire ses démarches administratives auprès de son assurance. Et tout se fait de manière digitale pour que ça soit simple et efficace, pour avoir une bonne expérience client. Vous avez quelle vision tous les trois de l'avenir du digital? Comment ça va se passer? Enfin, comment vous pensez que ça va se passer? Ça peut que bien se passer. Mais encore. Alors, nous, en ce qui nous concerne sur vraiment le métier du recrutement, c'est les LLM qui vont vraiment se déployer, puisqu'on est vraiment dans un métier d'interaction, compréhension de l'interaction entrante, rédaction sortante de messages pour faire des annonces, pour présenter des clients. Et donc, c'est vrai que comme ça se fait sur des milliers de personnes au sein du réseau par semaine, les outils qui aident à la pré-rédaction ou la pré-compréhension des choses pour que le consultant ait une vision globale rapidement. C'est des choses qui se développent déjà et qui vont continuer de se développer, je pense, dans les outils digitaux. Qui vont prendre de l'ampleur au fil du temps. Vous confirmez, vous avez ce regard vous aussi? Oui, tout à fait. Après, je pense aussi que l'intelligence artificielle va permettre de dégager beaucoup de valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle va pouvoir nous remplacer sur énormément de choses. Et nous assister de plus en plus également, parce qu'en fait, hormis l'aspect purement mécanique, ça permet aussi tout l'aspect décisionnel sur lequel on peut l'intégrer. Et je pense que aussi, ça va devenir en fait, on va en avoir partout du digital. On l'a déjà aujourd'hui, hein. Mais je pense qu'en fait, on pourra plus. Ça va devenir naturel en fait. Ça va devenir une utilisation naturelle. Oui, on pourra plus faire. Exactement. Alors déjà aujourd'hui, je pense qu'on peut déjà plus tard. C'est déjà compliqué. Est-ce que vous rencontrez, alors là c'est plus pour vous, de la résistance parfois de la part des franchisés? Est-ce que vous en avez qui sont un peu réfractaires? Alors, de la résistance, non, mais on va dire du délai avant la prise en main de l'outil ou des nouveautés. On voit surtout sur les anciens franchisés. En fait, sur les nouveaux franchisés, ils adoptent directement l'outil et ça les aide à se déployer sur la première année de façon exponentielle par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Sur les anciens franchisés qui ont
Intégrer l'outil, ça prend du temps et ils ont un travail quotidien. Ils doivent faire tourner leur franchise. Donc forcément, ils ont un temps limité pour s'adapter. Et donc là, c'est pas vraiment de la résistance, c'est plutôt du temps d'adaptation et d'apprentissage. Et psychologiquement, C'est un délai de déploiement. parfois c'est compliqué pour certains de se dire on va déléguer entre guillemets à des outils. Non, parce que alors nous on est vraiment dans des outils qui font de l'assistance, qui font assez peu d'automatisation. C'est une erreur qu'on avait fait au départ et qu'on a arrêté, c'est-à-dire d'avoir de l'automatisation trop complète, où la personne avait l'impression de perdre la main sur ce qui se passait. Donc en fait, on est un peu revenu en arrière sur ces automatisations. Donc là, les gens sont assistés et gardent la main sur les éléments clés de la relation commerciale, de la relation avec le candidat, qui sont les éléments qui font que le franchisé a un vrai rôle à jouer en fait au quotidien. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas de résistance, mais par contre, c'est vrai qu'il faut du temps pour se former. Mettre en place. Ça, c'est compliqué à trouver. Oui, il y a une différence entre les outils d'automatisation et les outils d'assistance en termes de prise en main et d'acceptation. Bah après, les deux se rejoignent quand même, sont étroitement liés. Donc, je dirais que bon, c'est assez difficile à répondre. Après, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un vrai sujet quand même sur l'accompagnement au changement dans les réseaux. Et c'est vrai que quand on intègre une nouvelle technologie dans une stratégie digitale, il faut qu'on pense très fortement en amont comment on va la déployer, comment on va assister et comment on va accompagner en fait les utilisateurs pour qu'ils se l'approprient. C'est important dès le départ. Ouais, et ça fait partie du plan de stratégie à mettre en place en amont. Il faut savoir comment on va accompagner et comment on va le déployer en fait. Tout à l'heure, vous me disiez de toute façon, on peut plus faire sans. Ça serait quoi le risque pour un franchisé qui serait complètement un franchiseur, pardon, qui serait complètement réfractaire et qui dirait, ben non, les outils digitaux, on n'en veut pas chez nous. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, perte de business, perte de confiance des franchisés, parce que de toute façon aujourd'hui, un franchisé, ce qu'il cherche, c'est un réseau qui est digitalisé de toute façon. Donc déjà, il perdrait des franchisés aussi. Il perdrait du business parce qu'il serait pas visible. Enfin, pour moi, c'est juste pas possible. C'est ça. Le résumé, c'est pas possible. Exactement. En termes d'enjeux, c'est quoi les enjeux pour un réseau performant à l'ère du digital? Alors, il y en a pas mal. Il y a pas mal d'enjeux. Après, je pense qu'un des premiers, c'est le fait de pouvoir avoir des leads qualifiés. Donc aujourd'hui, le digital permet quand même assez facilement de cibler très précisément, soit par du SEO, soit par du référencement naturel, soit par des campagnes publicitaires bien localisées et bien ciblées, de permettre quand même d'acquérir de nouveaux candidats à la franchise et des clients finaux. Ça, c'est un point pour moi important. Un autre sujet, c'est l'accompagnement, mais on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Un troisième sujet, c'est la partie pilotage. Aujourd'hui, on se base sur énormément de données pour pouvoir piloter un réseau. Si on n'a pas prévu en amont une structure des données suffisamment précise et pertinente pour pouvoir piloter son réseau, du coup, on est piégé après. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi pour pouvoir évaluer la performance de son réseau. Et puis je dirais, il y a un autre sujet aussi dont on parle pas très souvent, ou on en parle souvent trop tard, c'est la cybersécurité. Où aujourd'hui, c'est un sujet qui est primordial pour les réseaux, parce que on touche pas qu'une seule entreprise, on en touche X en fonction du nombre de franchisés qu'on a déjà. Et puis aujourd'hui, on sait très bien que du jour au lendemain, on peut se faire piquer nos données, ou on peut se les faire bloquer, et du coup, on met la société complètement out, quoi. Donc ça, c'est aussi un sujet qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie digitale dès le départ, pour le coup. Et ça, il n'y a même pas d'option possible sur le fait d'y aller ou pas, c'est obligatoire. Vous le rejoignez sur ce point-là Oui. D'ailleurs, les franchisés sont très sensibles à la partie sécurité. Et pourtant, globalement, ça n'est que des contraintes qu'on leur impose. Et malgré ça, ils sont contents d'avoir un réseau qui va leur permettre déjà de garantir que leurs données ne seront pas corrompues, ou en tout cas que le risque est moindre. Voilà. Et aussi tout ce qui est RGPD, d'être capable d'éviter d'avoir de la manipulation locale de données. Comme ça, on évite de se mettre dans des situations où on devrait rendre des comptes à terme, vu que c'est le réseau qui en fait gère toute cette partie. Oui, c'est l'avantage là d'avoir le franchiseur qui prend toute cette partie. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on est franchisé en termes de numérique? Alors, oui, moi je dirais que le numérique doit laisser la place au cas particulier.
C'est-à-dire qu'il y a toujours l'intérimaire qui n'a pas de téléphone portable, donc il n'y a pas d'application. Il y a toujours le client qui veut fonctionner avec les courriers. Voilà. Et donc on doit être capable, surtout avec des agences locales, de s'adapter au réseau local. Et tout le monde n'est pas prêt à adopter un outil ou adopter l'outil de la franchise, puisque parfois ils travaillent avec plusieurs franchises d'intérim, et donc ils voudraient un outil centralisé, par exemple, qui n'est pas le nôtre. Donc c'est vrai, d'arriver à s'adapter au cas particulier, c'est important, donc d'avoir un corps qui permet d'avoir une méthode. Et quand ça sort de la méthode, il faut aussi que le franchisé puisse arriver à travailler, à être agile. Il ne faut pas aussi négliger le côté humain. Parce que le digital, le numérique, c'est super, mais dès qu'on rencontre le client en physique, c'est toujours bien de aussi mettre en avant un certain service client. C'est bien d'avoir des outils pour fluidifier un petit peu tout le processus, mais dès qu'on rencontre le client, ne pas négliger vraiment cet aspect convivial ou autre qui peut faire la différence. L'humain qui doit rester malgré tout. Exactement, qui reste quand même important. C'est le franchisé qui fait le travail et qui réussit avec sa relation commerciale, avec sa relation avec les candidats. L'équipe. C'est Quand on est franchisé, comment est-ce qu'on peut s'assurer que le franchiseur partage bien les bonnes pratiques digitales? Comment on fait avant d'intégrer un réseau? Finalement, comment on peut être sûr que tout est bien partagé, qu'on aura bien accès à tous ces éléments? Je pense qu'il faut lui poser déjà la question de savoir comment il est équipé, qu'est-ce qu'il propose comme outil. Souvent, il faut savoir si par exemple le manuel de savoir-faire il est dématérialisé ou pas. Si potentiellement on propose des sessions de e-learning qui sont personnalisées en fonction de sa performance, ça peut être aussi un point. Et puis, est-ce qu'il y a des espaces d'échange? Parce qu'aujourd'hui, un des gros avantages du digital, c'est que ça permet quand même d'échanger entre franchisés des bonnes pratiques à travers des espaces qui sont soit collaboratifs, soit des réseaux sociaux. Et pour le coup, ça fait partie aussi de tous les outils qu'il faut pouvoir mettre à disposition d'un nouveau franchisé ou d'un candidat à la franchise quand il va rentrer dans le réseau. Oui, c'est important de bien s'en informer avant même de rejoindre le réseau, de savoir... Essentiel, et justement investir ou choisir la bonne franchise qui a les bons outils aujourd'hui est essentiel. Donc je pense que c'est un des critères quand on choisit sa franchise, c'est de regarder un petit peu quels sont les outils digitaux mis à disposition du franchisé pour pouvoir faire ou non la différence sur un marché qui aujourd'hui est de plus en plus concurrentiel dans chacun des domaines. Vous vous rendez compte aujourd'hui, pardon. Oui, nous les candidats à la franchise vont dans 2 ou 3 franchises avant de postuler, pour faire un stage d'une journée ou 2, pour voir comment ça se passe réellement et avoir aussi le retour directement d'un franchisé actuel pour qu'ils puissent discuter librement. Et il n'y a personne qui les encadre pour faire ça, c'est totalement au sein de la franchise. Donc derrière, les échanges sont libres et si jamais ils apprennent des choses qui n'iraient pas... On n'a pas de meilleur finalement conseil qu'en étant directement sur place et en regardant ce qui se passe. J'allais simplement vous demander si vous vous rendiez compte aujourd'hui que les porteurs de projets sont de plus en plus demandeurs de ce genre d'outils digitaux, forcément. Ils vous le disent, ils vous le montrent? Alors, ils ne nous le disent pas. Pour eux, c'est évident. En fait, quand ils arrivent, on leur dit voilà un outil qui va vous permettre de faire ça. À la fin, quand ils présentent les atouts de la franchise, donc Aquila ou Lynx, ils ne parlent pas de l'outil. Parce qu'en fait, pour eux, c'est normal. Ça fait partie. Voilà, ça fait partie, c'est obligatoire. Et quand on leur dit, mais l'outil est bien, oui, il a l'air bien. Mais bon, c'est un... Sinon, ils ne parleraient pas du reste, c'est un peu ça. Si vous deviez résumer là en une phrase pour conclure, le digital en franchise, c'est une contrainte, ou c'est un atout? C'est un atout qui coûte cher, ça coûte cher à développer. Capcar a investi beaucoup d'argent, nous aussi, c'est à peu près le même ordre d'idée. Il faut des équipes pour le maintenir, il faut des équipes pour former, mais c'est le métier d'un franchiseur de toute façon. Donc c'est un atout, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'énergie. Faut en être conscient. Michel, vous, atout ou contrainte Oui, évidemment. Et enfin? Atout, c'est confirmé. Atout à 100%, sans hésitation. Merci à tous les trois pour cette intervention, pour cet éclairage. N'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut convenir à un entrepreneur qui est en plein dans ce questionnement. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci.